Et si je jugeais vos sorties les plus anticipées de 2026? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais un petit peu spill the tea puisque je vais juger, sans prendre de gants, vos sorties les plus attendues de 2026. Donc déjà un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à mon sondage où je vous demandais quel livre vous attendiez le plus pour 2026. J'ai vraiment eu beaucoup de participation, donc j'ai dû faire une petite sélection de 50 titres et on va les regarder ensemble, on va en discuter et je vais faire un petit tier ranking de tous ces livres-là et vous partager mon avis dessus, que ce soit qu'ils ne me tentent absolument pas ou que je les attende désespérément. Vous allez tout savoir, je vais juger toutes vos propositions et vous allez voir que j'ai choisi un système de répartition assez original. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que je pense de toutes ces sorties les plus attendues de 2026, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti! Alors comme je vous le disais, mon système de tier ranking est assez particulier puisque j'ai décidé d'y aller en mode thématique Seigneur des Anneaux. Oui, j'ai très envie de revoir les films en ce moment. Et donc on a 6 niveaux de classement. Le premier, tout en haut, mon précieux. Mon précieux. Les livres qui me font donc le plus envie, à moi aussi, qu'on partage, vous et moi. Le deuxième niveau, c'est tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Pour les livres que je vous recommande. Donc ce que j'ai lu et qui, selon moi, valent le temps que vous allez passer à les lire. La troisième catégorie est mon arc et votre. Et mon arc est vôtre. Pour les livres que vous m'avez fait découvrir et que vous m'avez convaincu d'ajouter à ma pile à lire avec vos suggestions. La quatrième catégorie, une de mes préférées, Crétin de Touques. Crétin de Touques. Pour les livres en fait qui m'intéresseraient si ils étaient adultes, mais ils sont young adultes, alors je sais que ça va pas le faire. Avant-dernière catégorie, le Mordor Gandalf. C'est à gauche ou à droite? Le Mordor Gandalf, c'est à gauche ou à droite? Ça, c'est pour les livres qui ne m'intéressent pas vraiment, ne m'inspirent pas trop parce qu'ils ne correspondent pas à mes goûts personnels ou parce que le concept ne me tente pas. Et puis, le dernier niveau, aussi un de mes préférés, Fuyez, pauvre fou! Fuyez, pauvre fou! Pour les livres que vraiment je ne vous recommande pas et que personnellement je n'ai pas du tout envie de lire. Si jamais je mets des livres que vous avez suggérés dans cette catégorie, ne le prenez pas mal, c'est bien sûr seulement de mes goûts personnels que je parle et c'est le but de cette vidéo d'avoir ce petit côté judgment. Sinon vous ne seriez pas là. Désolée pour le reflet de l'écran dans les lunettes, c'est inévitable. Mais normalement je vais être en tout petit pour la majorité de cette vidéo, donc ça devrait pas trop être gênant. On va commencer avec le premier livre qui est Accomplice to the Villain, le troisième tome de la saga Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes. Et le troisième est dans ma pile à lire en anglais. J'attends de le lire avec beaucoup d'impatience. Et donc il va aller dans la catégorie Mon précieux. Parce que j'ai vraiment hâte de le lire, lui aussi. Ensuite, on a 56 jours de Catherine Ryan Howard. Et celui-là, je ne le connaissais pas du tout, mais j'avoue que le principe est intriguant. C'est un couple qui se met ensemble juste avant le confinement. Et à la fin du confinement, il n'y en a qu'un seul qui a survécu. Qu'est-ce qui est arrivé à l'autre? J'ai hésité à le rajouter à ma pile à lire, je ne vais pas vous mentir, mais je pense qu'il va plutôt aller dans le Mordor Gandalf. C'est à gauche ou à droite? Parce que je suis très difficile sur les thrillers que je lis. Le troisième livre, il n'y a même pas besoin d'y réfléchir, il va direct dans Mon précieux, parce que c'est ma sortie la plus attendue de 2026. Et il s'agit de Agnes Albert Mystical Cat Shelter de Heather Fawcett, donc l'autrice des Emily Wilde. Je vous dis, zéro hésitation, celui-là, c'est vraiment un livre que j'attends avec tellement d'impatience depuis qu'il a été annoncé. Je veux dire, Montréal, les années 20, de la magie, un refuge pour les chats. Oui, je le veux. Je vends mon âme, donnez-moi le livre. La suggestion d'après, c'était Alchemy of Secrets de Stephanie Garber, donc l'autrice de Caraval. Et celui-là, il va aller dans le Mordor Gandalf, c'est à gauche ou à droite, parce que je dois dire que j'ai beaucoup aimé les Caraval à l'époque où je les ai lus, mais depuis j'ai perdu un petit peu d'intérêt pour l'autrice, et même si celui-là a l'air vraiment intéressant avec cette étudiante
qui va être fasciné par les légendes et les folklores jusqu'à ce qu'il y en ait un qui comme prenne vie et tout, genre l'histoire me tente bien, mais on dirait que j'ai une petite appréhension avec cette autrice qui font que je vais passer mon chemin. Une personne a aussi suggéré The Antiquarian Object of Desire by India Holton, qui est l'autrice du guide de l'ornithologue. Je suis plus sûre exactement comment il a été traduit en français. J'ai le premier tome dans ma pile à lire. J'ai vraiment beaucoup d'espoir sur ce livre parce que j'aime beaucoup les histoires avec une jeune femme scientifique et les carnets un petit peu de voyage et tout ça comme Emily Wilde et tout. Mais j'en suis pas encore au 3e tome. Ceci étant dit, je vais le mettre dans « Et mon arc est votre » parce que oui, je pense que si j'aime la série, je vais vouloir lire celui-là et je suis à peu près sûre que je vais aimer la série. Et un antiquaire en plus et tout, ça me tente bien. Le prochain livre, mais je vous le recommande à 2 millions de pourcents, et donc il va aller dans la 2e catégorie. Vraiment, lisez-le ce livre. D'ailleurs, vous l'aurez vu dans ma vidéo top de 2025. Il s'agit de Blood Over Bright Heaven de M.L. Huang, qui est incroyable. On est sur du Dark Academia avec un côté très Female Rage, un système de magie hyper intéressant et une plume qui va vous briser le cœur. Donc, oui, il vaut le temps que vous allez passer à le lire définitivement. Le livre d'après est The Secret World of Briar Rose de Cindy Pham et c'est une youtubeuse que je suis et que j'aime vraiment beaucoup qui l'écrit. C'est une réécriture autour de La Belle au bois dormant qui va parler, je pense, de dépression et de santé mentale aussi par le biais de cette réécriture-là. Et je dois dire que dans l'idée, ça m'intéresserait de lire ce qu'elle écrit. Malheureusement, c'est du young adult, donc mon intérêt diminue beaucoup. Je vais peut-être attendre de voir certains avis dessus plus. Et pour le moment, je vais le mettre dans la catégorie crétin de tout. Le prochain, c'est Book Lovers de Emily Henry. Lui aussi, pas d'hésitation. Lisez-le, il est vraiment bien. Et d'ailleurs, j'ai prévu de le relire en mars avec mes Patreon. Les capas, ça va être notre lecture commune du mois. C'est le seul Emily Henry que je n'ai pas annoté, je pense, parce que je l'avais lu il y a un petit moment quand il est sorti en anglais. Donc ça va être l'occasion de le redécouvrir. Et on y suit une jeune femme qui est très business et pour qui sa carrière est très importante, qui va aller passer du temps dans une petite ville où elle va retrouver un peu une espèce d'ennemi professionnel, Charlie. Vous noterez que je me souviens pas du nom du personnage féminin, mais que je me souviens de celui du personnage masculin, parce que je l'avais beaucoup aimé. Et en fait, c'est vraiment un livre qui va venir transformer la trope small town. C'est pas du tout comme ça se passe d'habitude dans les romances que ça va se passer dans ce livre-là. Et c'est celui qui m'a fait me dire Emily Henry, il y a du potentiel. Donc il va aller dans la 2e catégorie. Tout ce que nous avons à faire, c'est décider de ce que nous devons faire avec le temps qui nous est imparti, parce que vraiment, lui aussi, il vaut la lecture. Le prochain livre, c'est The Calamity Club de Catherine Stockett, qui est connue pour avoir écrit La couleur des sentiments, il y a fort longtemps. Je l'ai lu d'ailleurs, ce livre-là. Et dans The Calamity Club, on est dans les années 30, dans le Mississippi, et on va suivre des femmes qui vont nouer une amitié assez inattendue, car elles viennent de classes sociales très différentes, à une époque extrêmement difficile, puisque c'est l'époque de la Grande Dépression. Ceci étant dit, je pense que ce livre-là, pour moi, va aller dans la catégorie Le Mordor Gandalf, c'est à gauche ou à droite, parce que il ne m'intéresse pas, mais j'en suis pas au point de vous dire de le fuir non plus. Je suis à peu près neutre là-dessus. Donc je vais le mettre ici. On passe à un manga avec le 16e tome des Carnets de l'apothicaire. C'est vraiment une des séries que je préfère en manga. J'adore ça. Même si l'histoire bouge quand même assez lentement. Je ne savais pas que le 16e tome sortait en 2026, donc merci pour l'info. Et du coup, je vais le mettre dans la catégorie « Et mon arc est votre » parce que, bien évidemment, j'ai envie de le lire. C'est tellement rare que je sois à jour dans une série de mangas. Il faut préserver ça. Le livre qui a été suggéré après, c'était Daggerbound de T. Kingfisher et je suis bien contente que quelqu'un en ait parlé parce que moi aussi, je l'attends vraiment beaucoup. C'est une romantaisie avec un guerrier qui a été enfermé, dont l'âme a été enfermée dans une dague, qui va être sorti du truc, tiré de son fourreau par un jeune érudit à un moment où il est en danger et puis il va y avoir une petite romance entre eux. Et je pense que je vais le mettre dans mon précieux parce que c'est T. Kingfisher. Et vous connaissez mon obsession avec cette autrice qui vient de nulle part vraiment, c'est comme je me suis auto-persuadée.
Ensuite, on a une découverte totale pour moi, Infiltrée dans la Cupidon Squad de Maëlle Dessart. Je ne savais pas qu'elle avait ce nouveau livre qui allait sortir, mais je suis très intriguée. C'est une jeune femme qui découvre par accident que sa coloc fait partie des Cupidons. Et en fait, pour lui sauver la vie, un peu parce qu'elle n'est pas censée le savoir, elle va devoir entrer dans une fausse relation avec le frère de sa coloc. J'adore les histoires de fausses relations et tout. Je trouve que Maëlle Dessart a une plume extrêmement drôle. Et en plus, ce gars-là l'avait rejeté ado, je pense. Donc c'est une fausse relation qui va être extrêmement intéressante. Et je vais le mettre dans Et mon arc est votre. Merci de m'avoir fait découvrir que ce livre sortait. On a ensuite un Ali Hazelwood Deep End que j'ai déjà lu en anglais. Et je vous le dis de suite, si vous êtes fan de Ali Hazelwood, bien évidemment, il va dans la deuxième catégorie. Parce que oui, lisez-le. Mais vraiment, encore une fois, il faut aimer l'autrice. Ne le lisez pas si vous n'avez pas aimé ses autres livres, parce qu'on est dans la même gamme. Il y a même une exploration un peu plus poussée du domination-soumission, de cette dynamique-là, qui n'est pas du tout ma préférée à lire en romance. Mais comme c'est Ali Hazelwood, j'ai quand même aimé ses personnages. On est dans l'univers de la natation et du plongeon au niveau olympique, donc il y a toujours un côté académique et tout. Et je l'ai aimé quand même. Oh là là, très excitant la prochaine, Deadbeat de Leigh Bardugo, le 3e tome des aventures de Alex Stern. Oh, j'ai tellement hâte de le lire, ce livre, bien évidemment, il va dans mon précieux. Ensuite, on a Les Dévoreuses de livres de Cindy Dean, et alors celui-là, elle m'a fait un petit peu peur, je ne vais pas vous mentir. C'est l'histoire d'une famille où les personnes, les femmes, je sais plus s'il y a des hommes ou quoi, dévorent les livres. Genre, leur nourriture, c'est les livres. Littéralement, ils mangent des livres. Jusqu'au jour où il y en a une qui donne naissance à un garçon qui, lui, a besoin, pour survivre, de dévorer les âmes. Très sombre, mais ça a l'air très original et très intéressant comme concept. Ceci étant dit, il va aller dans le Mordor, c'est à gauche ou à droite, parce que je ne pense vraiment pas que c'est pour moi comme livre. Autant j'aime les livres qui parlent de livres, autant là, je pense pas que ça irait. On a ensuite quelqu'un qui a suggéré The Elsewhere Express de Samantha Soto Yambao, et celui-là me tente énormément parce qu'on parle quand même d'un train magique dans ce livre, donc il va dans mon précieux. En plus, la couverture est tout simplement incroyable. On poursuit avec Les Épouses de Haute Colline de Niveau, donc le 4e ou 5e tome dans la série des collines chantantes, que j'adore, qui va suivre le cléric Chic, qui voyage à travers différentes régions du pays et va écrire en fait les légendes et les contes que Yel entend, tout en vivant aussi, en se mettant un petit peu en danger. C'est vraiment une très chouette série de novellas, et je vais le mettre dans tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti, parce que toute la série vaut la peine qu'on la découvre. Everyone in this bank is a thief de Benjamin Stevenson. Merci de m'avoir fait découvrir qu'un nouveau livre sortait dans cette série. Donc le premier tome, c'était Tout le monde dans ma famille a déjà tué quelqu'un. Je suis pas sûre que ce soit exactement la traduction, mais on est un peu sur des murder mystery avec un ton très particulier vu que l'auteur s'adresse à nous directement et tout, et j'aime beaucoup. J'ai moins aimé le dernier de Noël, mais je suis très curieuse de découvrir celui-là où en fait l'auteur se retrouve dans une banque où il y a un braquage et où tout le monde en fait a des raisons de braquer la banque. Donc je vais le mettre dans Et mon arc est votre, parce que clairement lui, je vais vouloir le lire. On continue avec Le baiser de la fiancée de Stéphanie Scrogala, qui, je dois dire, a vraiment une très très belle couverture. Et c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc on pourrait dire que je vais être très intéressée. Surtout que là, c'est la belle qui est la bête, en fait, en gros, une princesse qui est maudite, qui doit trouver l'amour avant une certaine date, sinon elle restera toujours prisonnière de sa malédiction. Sauf qu'à un moment, la fée va lui dire « Bon ben, alternative, si tu ne trouves pas l'amour, tu peux aussi tuer 12 jeunes hommes et m'offrir leur cœur. » Un beau programme. Ceci étant dit, je pense que c'est du young adulte aussi, et je sais pas, même si c'est une réécriture de La Belle et la Bête, là ça ne me tente pas trop, donc je vais le mettre dans Le Mordor Gandalf, c'est à gauche ou à droite. On a ensuite Fou de la Reine de Quentin Jarnot, qui est un dark academia avec une romance enemies to lovers, en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté, avec une jeune fille qui va dans une académie extrêmement prestigieuse dans les Alpes et qui va se retrouver face à un mystérieux jeune homme et puis autour des échecs et tout ça. Et pour moi je vais le mettre dans la catégorie... Ouh,
j'hésite. Hein. Je pense qu'il va aller dans... Allez, je vais être gentille pour celui-là. Ce sera pas le cas de tous. Et je vais mettre dans la catégorie le Mordor Gandalf, c'est à gauche ou à droite. Parce que, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans le résumé et j'ai des doutes sur ce livre-là. Alors que, vous le savez, j'adore le Dark Academy en plus. On a ensuite le Fracas des envolées de Nell Pfeiffer, qui est un livre qui a l'air hyper original, genre le concept j'adore, avec les oiseliers, il y a des bateaux volants, on a un côté un petit peu steampunk, un petit peu Ghibli en même temps dans l'histoire, vraiment, ça paraît très très chouette. Mais ça de young adult. Et puis en plus de ça, même si l'univers semble fascinant, il me manque un petit quelque chose pour avoir vraiment envie de le découvrir, donc il va aussi aller dans le Mordor Gandalf, c'est à gauche ou à droite. C'est la catégorie où j'en mets beaucoup apparemment. C'était pas prévu d'avance. Oh, le prochain il va aller ailleurs, ne vous inquiétez pas. Il s'agit de A Ghastly Catastrophe de Diana Rayburn, qui est le dernier tome des aventures de Veronica Speedwell, donc les romans un peu murder, mystery, romance, historique, que j'adore. Vraiment, cette série est incroyable et je suis enfin à jour. Je l'attends avec beaucoup d'impatience. Il va donc aller dans mon précieux. J'ai trop hâte. Hop là. Allez, on va inaugurer la catégorie Fuyez pauvre fou avec le prochain. Je sens que je vais en fâcher certains, mais il s'agit de Goldfinch de Raven Kennedy et je hais tellement profondément cette saga de The Plated Prisoner. Donc le premier tome c'est Guild, et le deuxième c'est Gold je pense. J'ai lu ces deux-là. Il n'y a rien qui va dans cette série, je trouve que c'est abominable. Donc fuyez. Mais j'imagine que si vous en êtes arrivé au tome 6, c'est qu'à vous ça vous plaît. Pas pour moi. Non. Prochain livre qui a été mentionné, Half His Age de Janet McCurdy, qui est connue parce qu'elle a sorti l'an dernier ou il y a 2 ans I'm Glad My Mom Died, qui est aussi sorti traduit en français. Et donc là on suit Waldo, qui est une jeune fille très intense dans ses envies, ravenous elle est décrite, donc affamée, et qui veut... Là moi déjà le nom du monsieur ça m'achève, il s'appelle Mr. Corgi. Qui est comme son prof, ou en tout cas un homme plus vieux, marié, avec un enfant, et elle le veut, et elle ne sait pas pourquoi elle le veut, mais c'est désespérant pour elle. Et ce n'est absolument pas un livre qui me parle, je déteste les trucs où il y a une différence d'âge, même si là je sais que c'est un livre qui va être très critique et tout, et que c'est pas fait pour être une romance, ça me cringe trop, donc il va aller lui aussi dans la catégorie Fuyez, pauvre fou. Sorry. Le prochain par contre... Il s'agit de Highland Hideaway de Lily Gold. Quand j'ai vu le nom d'autrice, j'étais comme « Oh, mais c'est une romance harem inversée, ça !» C'est comme la spécialité de cette autrice, elle ne fait que ça. J'en ai lu qu'une seule d'elle, mais je vais en lire d'autres parce que j'ai adoré celle que j'ai lue. Ça là se passe dans les Highlands, donc mon arc est votre. Mais oui, absolument, de suite. Il va dans ma liste d'envie et je veux le lire. Un harem inversé dans les Highlands. Incroyable. Je le veux. On a ensuite L'île au jardin enchanté de Sarah Beth Durst, qui est l'autrice de La petite boutique au sortilège. Et celui-là est dans ma pile à lire, en fait. Je l'ai pas encore lu, mais ça devrait être pour bientôt. Dans quelle catégorie je mets, en fait, si c'est dans ma pile à lire ? On va mettre dans tout ce que nous avons à décider, c'est de ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. Parce que il est dans ma palle. Je vous le recommande aussi, du coup. Voilà. Le prochain livre... J'avais pas bien lu le résumé, mais en fait, je commence à être très hypée. Il s'agit de This Kingdom Will Not Kill Me de Ilona Andrews, et ça repose sur un principe que j'adore, c'est-à-dire quand un personnage de notre monde se retrouve projeté dans le monde d'un univers fantasy, peut-être parce que j'aimerais que ça m'arrive un jour, qui sait, mais là c'est le cas d'une jeune fille qui se retrouve plongée dans l'univers d'une série de dark fantasy en plus, donc c'est pas très joyeux. Elle sait pas pourquoi, elle est toute nue dans la rue, belle arrivée. Elle se rend juste compte que les gens ne peuvent pas la tuer, en fait, dans cet univers-là, ce qui est quand même un gros avantage, et j'imagine qu'elle va essayer de survivre et de comprendre qu'est-ce qu'elle fait là, mais en fait, mon arc est votre, encore une fois, je l'ajoute à cause de vous, et je trouve que cette catégorie devient un peu trop longue. Il y a un peu trop de livres qui sont ajoutés à cause de vous. C'était pas le but de la vidéo, hein. Le prochain livre, c'est compliqué, parce qu'il s'agit des fantômes de Shearwater de Charlotte McConaughey, que j'ai lu cet été, et... j'ai pu comprendre l'attrait du livre, mais ça ne l'a pas fait pour moi. Au final, je suis dans une position très délicate, mais si j'écoute mon cœur, je vais le mettre dans Fuyez, pauvre fou, je pense. Sorry. Je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde, mais moi, ça m'a pas parlé l'histoire. On suit une famille qui rentre sur une île isolée où il y a un des greniers du monde, genre où on récupère les graines des
plante pour au cas où, si un jour il arrive quelque chose, pour en avoir une trace quelque part. Et un jour, une femme arrive par la tempête sur cette île-là et va un peu plonger dans tous ses secrets. Et il y a plein de découvertes et tout comme ça. C'est un livre qui est très centré sur les personnages et sur l'ambiance sur l'île. Mais il y a certaines choses vers la fin qui ont fait que ça ne m'a pas du tout parlé. Oh, un autre Sarah Beth Durst, Les Oubliés de Greenboro, qui en fait est aussi dans ma pile à lire sous... Je pense qu'en anglais c'est The Lost. Et le principe, c'est hyper intéressant, c'est qu'il y a une ville où quand tu y vas, il faut que tu te trouves pour en sortir. Enfin, je trouve le concept est hyper intéressant. Et il me tente énormément, donc je vais le mettre dans mon précieux. Ouf! When the Moon Hatched de Sarah A. Parker. Oh, une romantasy avec des dragons, mais qui ne me tente pas du tout. J'ai eu plusieurs amis qui l'ont lu et qui n'ont pas du tout aimé. Malgré le principe qui était hyper sympa, tout le lore autour des dragons et tout. Donc lui, il va aller dans Fuyez, pauvre fou. Je ne peux pas vous le recommander, même si je ne l'ai pas lu. J'ai une opinion dessus. Ah, le prochain, il fait mal. Il s'agit du 4e tome de Nevermore Silverborn, qui a été annoncé comme étant en 2 parties en français. Je pense que ça a fâché beaucoup de monde, et j'avoue que je trouve ça quand même assez décevant de mon côté aussi, mais clairement j'ai très envie de poursuivre Nevermore. J'adore cette série jeunesse, c'est ma série jeunesse préférée je pense des dernières années, donc il va dans mon précieux parce que je veux le lire même si c'est en 2 parties. On a ensuite Nos femmes sous la mer de Julia Armfield. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre sur la booktube anglophone où on suit une biologiste marine qui va retourner après une mission sous-marine voir sa femme, mais cette dernière trouve qu'elle change beaucoup de façon assez mystérieuse et on se demande qu'est-ce qui s'est passé sous la mer et tout. Et je comprends que ce livre puisse intéresser, mais je pense pas que ce soit pour moi. J'ai l'impression qu'il y a une vibe un peu horrifique ou un peu comme Les fantômes de Shearwater et je suis pas sûre que ce soit le genre de livre pour moi, malheureusement. Une autre chose que vous m'avez fait découvrir, l'adaptation BD de La Passe Miroir. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui s'en venait du tout. Et c'était un des livres qui a été le plus mentionné dans le questionnaire d'ailleurs. Je me suis dit que ça va vraiment dépendre de l'illustrateur ou l'illustratrice du livre. Et après avoir regardé, écoutez, mon arc est votre. J'ai bien envie de le découvrir parce que j'aime le type de dessin. Oh là là, c'est catastrophique. Il y a ensuite Our Perfect Storm de Carly Fortune, qui est une autrice canadienne qui a explosé dans les dernières années. Le premier livre qu'elle a écrit, c'était... Est-ce que c'était Every Summer After, le premier? En tout cas, je sais qu'il est aussi sorti en français et il a vraiment eu beaucoup de succès. Enfin, tous ses livres ont beaucoup de succès dernièrement. Moi, je l'ai lu, ce premier-là, dont je ne me souviens pas du titre, mais il y avait Summer dedans. Et je n'ai pas accroché avec certaines choses du livre. Et donc, j'ai un peu comme... nous relancer à cette autrice-là. Et donc, celui-là, je vais le mettre dans Fuyez, pauvre fou. Même si la couverture est très belle, ça me tente pas du tout. Du tout. Voilà. Sainte emmerderesse de Audrey Alouette. Maintenant, je vous en ai déjà parlé de celui-là. Il m'intrigue beaucoup, cette jeune femme qui va découvrir la vie de Sainte emmerderesse. Qui était-elle et tout? Ça m'intrigue, je veux savoir. Et donc il va aller dans Mon Précieux, mais honnêtement j'ai aucune idée de quand est-ce qu'il va arriver jusqu'à nous au Canada. Mais il me tente beaucoup. Le prochain livre c'est La Revanche d'une princesse de Kate Jacobs, qui va suivre une princesse qui était destinée à se marier avec un prince depuis toujours et tout, jusqu'à ce que lui il la renie. Elle est très fâchée, elle va s'engager dans une académie militaire et se retrouver mêlée à un conflit entre les royaumes et tout. Et celui-là m'aurait peut-être intéressé si ça n'avait pas été du young adult. Donc je vais le mettre dans la catégorie crétin de Touques. Hop là. Parce que fantasy, romantasy, young adult, ça passe vraiment plus avec moi malheureusement. Mais l'idée était intéressante. Le prochain livre c'est Les Sœurs démentes d'Essie de Tasha Mehta. Et j'avoue que je ne connaissais absolument pas ce livre, 0, mais je trouve la couverture magnifique. Et le principe m'intrigue beaucoup, c'est 2 sœurs qui sont chargées de veiller sur une espèce de baleine univers, mais elles savent pas vraiment pourquoi elles sont là, elles voyagent d'une salle à l'autre dans la baleine. C'est un côté très onirique, et j'avoue que je pourrais me laisser tenter. Dans quelle catégorie je le mets? Je vais mettre dans Et mon arc est votre, mais c'est un arc, un petit arc. Genre... je vais le mettre dans ma liste, mais c'est pas non plus
un où je suis comme, oh oui, je veux le lire. Mais quand même, ça m'intrigue beaucoup. On a ensuite le nouveau Marie Vareille, nous qui avons connu Solange, sur une jeune fille qui va intégrer une école pour filles assez restrictive à l'âge de 15 ans, où elle va rencontrer une autre jeune fille, va se passer des choses, on sait pas tout avec Marie Vareille. Et je sens aussi que je vais en froisser en disant ça, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Du tout. J'ai lu La Dernière Allumette l'an dernier, j'en ai parlé en vlog d'ailleurs, et je ne pense pas que Marie Vareille soit une autrice qui me parle dans les récits qu'elle propose de faire. Et donc, je vais le mettre dans Fuyez pauvre fou, parce que c'est même pas que je suis comme oh, je suis pas sûre, c'est comme non. Voilà. Le prochain par contre, The Tapestry of Fate de Shannon Chakraborty, donc le deuxième tome des aventures de Aminas Al-Sirafi, pirate de son état, me tente beaucoup. Je dois dire que ça fait tellement longtemps que j'ai lu le premier tome que j'ai à moitié perdu l'intérêt quand même sur le deuxième, mais j'ai envie d'au moins tenter et de voir qu'est-ce que ça donne. Mais vraiment, il faut arrêter de faire des séries où on sort la suite 5 ans plus tard, là ça marche plus. Ça marche plus. Et ça aussi ça marche plus. Cette vidéo est maudite. La déneigeuse, plus de batterie, plus de place sur la carte mémoire, la lumière il fait nuit, ça qui plante, ça suffit un moment, ça suffit. A few moments later. Donc, je le mets dans mon précieux quand même, parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc je veux avoir espoir. On a ensuite Theodora's Tea Shop de Christie Ann Jones, qui est une cozy fantasy, aussi dans les années 20, avec du thé impliqué, si je peux le dire comme ça, où une jeune femme très timide et tout va se mettre à la recherche de la fameuse Théodora, une sorcière qui pourrait la prendre comme apprentie. Et j'aime bien l'idée, vous savez, avec le salon de thé et tout ça, mais la description de l'héroïne comme timide, effacée et tout, c'est des choses que je ne supporte plus dans mes livres. Donc je vais le mettre malheureusement dans la catégorie Fuyez pauvre fou, parce que c'est ça, je sais que c'est le genre de livre qui me cause beaucoup de frustration maintenant. Voilà. The Astral Library de Kate Quinn, celui-là m'intrigue quand même pas mal, puisqu'on parle d'une jeune femme qui se réfugie souvent dans la bibliothèque de Boston, jusqu'au jour où elle y découvre une bibliothèque secrète qui permet de voyager dans différents mondes, à différentes époques et tout, une bibliothèque qui va être mise en danger quand un homme assez mystérieux va s'y introduire et elle va décider de la protéger. Ça me fait quand même beaucoup penser à La Mer sans étoiles aussi, donc c'est ça qui me questionne un petit peu. Donc je pense que lui, je vais attendre de voir des avis, et pour l'instant on va le mettre dans le Mordor Gandalf, c'est à gauche ou à droite, parce que je suis vraiment pas sûre. Il y a ensuite The Unicorn Hunters de Catherine Arden, qui est aussi une de mes sorties les plus attendues de 2026, où on va suivre toute une légende autour de l'histoire de Bretagne avec des licornes et tout, ça a l'air vraiment chouette. Et lui, clairement, il va dans mon précieux, parce que c'est un des 3 livres que j'attends le plus en 2026, je pense. Hop là. Tout comme le prochain, qui est le tome 8 de Seule la mort attend la vilaine, que j'adore tellement, j'aime tellement. C'est graphique, c'est incroyable. On a une jeune femme qui se retrouve projetée dans l'univers d'un jeu vidéo où elle est dans la peau de la méchante et elle doit essayer de survivre en augmentant son niveau d'affinité avec les différents personnages masculins. C'est vraiment bon. J'avais même pas vu que le tome 7 était sorti, et là vous m'apprenez que le 8 va sortir. Mais oui, mon arc est votre complètement. Il pourrait aller dans mon précieux aussi, celui-là d'ailleurs. Mais je ne savais pas que je devais l'attendre, si vous voyez ce que je veux dire. On a ensuite le deuxième tome de Au large des villes de Lucie Pirapajo, et celui-là, ça a l'air vraiment intéressant. On est dans un futur dystopique où il y a des villes-îles, donc des îles luxuriantes pour les riches et tout, et à côté de ça, d'autres places qui sont vraiment des dépotoirs, des déchetteries et tout, et l'héroïne vit justement dans un de ces lieux abominables, mais à un moment elle va partir à la recherche de, je pense c'est sa sœur et son père, et donc s'aventurer dans les villes. Le concept a l'air hyper intéressant, mais c'est du young adulte. J'aurais aimé que ce soit de l'adulte, et je vais le mettre dans Crétin de Touques, tout en y gardant un œil dessus, parce que ça m'intrigue quand même beaucoup cette affaire. Il y a ensuite Warrior Princess Assassin de Bridget Kemmerer, et là, 2 choses. Déjà, moi je pensais que c'était la même personne qui était Warrior, Princess et Assassin, donc guerrier, princesse et assassin. Et ça, je trouvais ça vraiment cool comme idée, mais en fait c'est 3 personnes différentes. Petite déception. Deuxième, je suis toujours fâchée contre Bridget Kemmerer pour la suite de A Curse So Dark and Lonely, et ce qu'elle a fait, et donc j'ai plus jamais voulu tester de ses livres. Et celui-là, en plus que c'est 3 personnes, c'est du young adult et tout, je vais le mettre dans Fuyez pauvre fou.
Le prochain, Catabasis de R.F. Huang, que j'ai lu cet automne, un Dark Academia, où une étudiante va aller chercher l'âme de son professeur en enfer. Bien évidemment, je vous recommande de passer du temps à lire ce livre-là. On a ensuite Bombas de Camille Emmanuel, qui est l'autrice de QQ, qui est dans ma pile à lire. Et là aussi, elle va jouer un petit peu avec la réalité, puisqu'on suit une productrice d'une série, il me semble, qui a une vie bien, mais où le désir a totalement disparu. Et en fait, à un moment, elle va se cogner la tête à une vitre. Et depuis, à chaque fois qu'elle s'endort, elle plonge un peu dans une réalité alternative. Et je pense qu'elle va un peu se perdre dans qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a aussi des questions autour de l'IA et tout. Camille Emmanuel continue à proposer des livres qui parlent de polémiques ou de sujets actuels. Et vous m'avez convaincu, mon arc est votre. Je pense bien que si j'aime QQ, je voudrais le lire celui-là aussi. On a ensuite Mon nom ne suffit pas de Jodi Picoult, qui est vraiment une autrice hyper connue mais que je n'ai jamais testée. Et celui-là, on va suivre 2 timelines différentes, une en 2013 et une au XVIe siècle. Et dans les deux, on va suivre 2 femmes dans le milieu artistique qui n'arrivent pas à trouver leur place parce que ce sont des femmes et pas des hommes. Et où chacune va devoir emprunter l'identité d'un homme pour se faire entendre. Et notamment, ça a l'air relié à William Shakespeare, ce qui pourrait potentiellement beaucoup m'intéresser. Mais je pense pas que ce soit le genre de livre, encore une fois, qui va me parler, parce que les livres encore plus ancrés dans notre réalité, où la condition de la femme et les difficultés que les femmes rencontrent et tout ça, et où le sexisme et tout sont hyper mis en avant, ça me met juste en colère, en fait. Et ça me frustre. Donc je suis pas sûre que j'arriverai à apprécier le livre. Ceci étant dit, on va pas le mettre dans Fuyez pauvre fou parce que je pense que ça peut être un très bon livre. On va plutôt le mettre dans Le Mordor Gandalf, c'est à gauche ou à droite? Sarah Beth Durst a décidément beaucoup de fans parmi vous parce qu'en plus du fait que L'île au jardin enchanté était un des titres les plus nommés, il y a aussi Sea of Charms qui a été mentionné dans le 3e tome dans la série qui va sortir en anglais, donc après La petite boutique au sortilège, L'île au jardin enchanté, La mer des charmes. Et je dois dire que je pense qu'il va être dans ma pile à lire à moi aussi, et que je vais le mettre dans mon précieux. Même si j'ai pas la plus grande envie dévorante de le lire, j'adore l'idée d'un livre qui se passe autour d'une mer avec de la magie et tout, je pense que ça pourrait être vraiment très sympa. Et enfin, le dernier livre de cette vidéo, c'est Cold Wire de Chloé Gang, qui a une petite vibe Ready Player One. On est dans un univers dystopique où les gens ont fui la réalité en allant dans le virtuel parce que la réalité est trop horrible. Le pays est divisé en 2 entre Up Country et Down Country, et on va suivre un personnage, chacun qui vit dans une partie différente du pays, et je pense leur réalité opposée et tout. Ça me tente vraiment beaucoup, mais c'est du young adulte. Pourquoi Chloé, pourquoi? Et donc, je vais le mettre dans Crétin de Touk parce que je l'aurais définitivement ajouté à ma pile à lire si ça avait été de l'adulte, mais voilà. Si vous avez des suggestions de livres comme ça qui sont adultes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et sinon, ça y est, on est arrivé au bout de ce classement, de ce jugement de vos sorties les plus attendues de 2026. Encore une fois, désolée si je vous ai vexé selon là où j'ai mis les livres que vous attendez le plus, mais ce n'est que mon avis. Désolée aussi si je n'ai pas intégré vos choix, j'ai dû faire un petit peu de tri, j'ai essayé de prendre les livres qui me paraissaient les plus intéressants à discuter avec vous. Mais j'espère que ça vous aura plu, qu'on fasse ce petit exercice ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous auriez classé les livres, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que j'ai fait une erreur. Je veux tout savoir. Et je termine la vidéo en remerciant comme d'habitude mes Patreons, les Capaz, en particulier en ce moment où je suis à temps plein sur la création de contenu. Si jamais ça vous tente de soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, d'avoir accès à du contenu exclusif, que ce soit des vidéos, des challenges, notre Discord de discussion, nos lectures communes, n'hésitez pas à rejoindre les Capaz, le lien est en description. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, dites-moi parmi les 50 livres que j'ai présentés, lequel vous tenterez le plus. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.